Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales et qui donc ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. D'où l'importance de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on va aller piocher le prochain signe. Alors, eh bien, on va s'intéresser ici au cancer. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les cancers, on va commencer par aller voir l'énergie principale de ce mois d'octobre 2024. Allez, on va prendre celle-ci qui a failli sortir. Alors, les cancers, on a ici la carte créer une spirale. Donc là, c'est un petit peu comme si cette carte vous disait, amis cancer, qu'il faut avancer certes à votre rythme, mais ce qui serait bien, ce serait aussi d'avancer au rythme des saisons. Hein, c'est-à-dire, voilà, là on vient de terminer l'été, alors l'été on a peut-être tout simplement profité, on a peut-être beaucoup travaillé, on a mis des choses en place. Arrive l'automne, donc l'automne c'est le moment de la récolte, ok. L'automne c'est également les feuilles qui tombent, les feuilles mortes qui tombent, pour pouvoir ensuite laisser la place aux nouvelles feuilles. Donc, il peut y avoir ici cette notion de devoir abandonner quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation qui ne vous convient plus, pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Ok? C'est également ici tout simplement le fait de récolter enfin les fruits d'un travail qu'on a effectué depuis un petit moment. D'accord? Mais ça reste quand même une carte qui va vous conseiller eh bien, de ne pas brûler les étapes, de chercher quand même tout simplement à aller à votre rythme, ok? Alors, on peut suivre le rythme des saisons, on peut suivre les cycles lunaires, peu importe, mais il va falloir aussi créer un petit peu cette dynamique, vous voyez, de faire quelque chose, et puis ensuite de faire autre chose, et puis ensuite de faire autre chose, ok? C'est le meilleur moyen ici pour réaliser quelque chose, réaliser un projet, réaliser un vœu, ok? Alors surtout en automne ou au printemps, ça tombe bien, l'automne on est en plein dedans, ou on va être en plein dedans hein, à partir sur le mois d'octobre. Donc il va falloir ici commencer par mettre une action en place et parcourir lentement cette spirale. Et tout en avançant, eh bien, faire de nouveaux projets, faire de nouveaux vœux, se fixer de nouveaux petits objectifs. Quand vous êtes à mi-chemin, ramassez ce que vous avez à ramasser. La récompense peut-être due au travail que vous venez d'effectuer. Mais en faisant ce travail, en faisant ce chemin, eh bien, il y a de fortes chances ici que vous arriviez à la réalisation d'un projet ou d'un vœu. Donc, on va aller voir au niveau général. Alors, on va voir avec le tarot que je viendrai approfondir avec l'oracle de la numérologie karmique. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous a bloqué jusqu'à présent ou ce qui vous bloque. Comment il faudrait s'y prendre pour que les choses avancent. Et voir un petit peu ce que ça pourrait vous apporter, ok? Donc, on commence ici avec une lame majeure, puisqu'on commence ici avec la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte qui vous dit que si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, il faut faire le choix du cœur pour être sûr d'être sur le bon chemin.
Il se peut également ici justement qu'il y ait la nécessité de faire un choix ou de prendre une décision et eh bien il se peut, amis Cancer, que vous soyez beaucoup dans l'hésitation. Et le fait d'être constamment dans l'hésitation, eh bien ça vous empêche tout simplement ici d'avancer. Ok, d'où l'importance d'y aller étape par étape et de se fixer des objectifs et d'atteindre les objectifs les uns après les autres. Peut-être aussi tout simplement que pour l'instant, les cancers, on est encore, alors on l'est déjà depuis un moment, parce que là c'est une carte qui représente le passé, mais du coup qui peut amener à bloquer la situation actuelle. On est peut-être ici aussi en train de se poser la question, alors peut-être, on va prendre un exemple, peut-être au niveau, je sais pas moi, professionnel, eh bien on est peut-être tout simplement en train de se poser la question de savoir ce qu'on aime. Voilà, quel est le domaine dans lequel je me sens le mieux. En tout cas, là, ici, c'est une carte qui vous invite à vous écouter, d'accord? À vous prioriser peut-être aussi, tout simplement. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait passer les autres en priorité au détriment de vos envies, de vos besoins, d'accord? Alors, ouais, alors c'est magnifique, juste derrière, on a le cavalier d'épée, ok? Donc, le cavalier qui est là tout simplement pour vous dire que vous devez agir. Et que vous devez agir sans trop vous poser de questions, notamment. Le cavalier, c'est ça, c'est le fait de maîtriser les choses et d'agir sans trop se poser de questions. Donc, d'être peut-être un petit peu plus téméraire, de faire preuve d'audace par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ici. C'est le fait ici de pas trop user de stratégie, de pas trop se poser de questions pour savoir, oh là là, mais comment est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Non, voilà. Donc, mettez cette spirale en place. On se fixe un objectif, hop, on y va, on se pose pas de questions, on l'atteint. Une fois qu'on l'a atteint, on en fixe un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et vous voyez que à un moment donné, à force de se fixer ces petits objectifs et puis d'y aller un petit peu sans trop réfléchir, alors quand je dis sans trop réfléchir, c'est voilà, ne pas trop se poser de questions, de savoir est-ce que vous en êtes capable ou pas, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez pas, est-ce que ça va plaire à un tel ou un tel. Non, là le cavalier, il vous invite vraiment à prendre les choses en main, c'est-à-dire à entrer en action ici. D'accord, on est ici avec le cavalier d'épée. L'épée, c'est aussi le mental. Donc, attention ici, voilà, à ne pas trop réfléchir, ok, à ne pas laisser tout ce qui vous trotte dans la tête prendre le dessus. L'épée, c'est ça aussi, c'est un petit peu pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est-à-dire, on y va, on fonce, et puis ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Tant pis, on passera à l'étape suivante où on essaye de s'y prendre différemment, tout simplement, d'accord? Donc ici, il y a vraiment la nécessité de ne plus se poser de questions, de ne plus trop hésiter, puis de prendre une décision en fait, de prendre une décision. Allez, encore une. Et on termine ici avec une lame majeure. On a ici la carte de la lune, ok? Donc la lune, c'est votre intuition, c'est l'intellect, c'est également l'affect. Donc là, il faut clairement entrer en action par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur. Déjà, l'amour vous le dit, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur. Alors, ça peut être quelque chose du coup au niveau relationnel, sentimental, mais c'est tout simplement, voilà, ce qui vous importe, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. D'accord? Donc ici, avec la lune, ça peut être un petit peu angoissant du coup pour vous, mais c'est le fait aussi, en faisant ce choix, en décidant d'entrer en action et d'arrêter d'être dans le doute et d'être dans l'hésitation, ça va forcément vous obliger, avec la lune ici, eh bien, à vous confronter à vos parts d'ombre.
C'est ici, malgré le fait que d'aller vers ce quelque chose de tout nouveau, ça peut quand même vous amener à être dans le flou, à angoisser un petit peu, il va falloir y aller. Hein. Donc, pour certains cancers, ici, ça va être compliqué parce qu'il va vraiment falloir ici faire face à ses peurs, faire face à ses angoisses. Ok? Alors, peut-être aussi que le fait de rester dans cette hésitation vous angoisse encore plus. D'où l'importance avec le cavalier d'épée ici, bien de prendre les choses en main et puis de faire les choses sans trop y réfléchir. Hein, d'accord? Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, ok? Ça peut concerner une hésitation au niveau professionnel par rapport à un projet, par rapport à une relation, peu importe. Mais là, ici, il va falloir se faire violence, arrêter de réfléchir un petit peu trop, oser faire face aussi à ses peurs, hein, tout simplement. Alors, regardez, on a ici la carte des croyances. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait que vous hésitez et que vous doutez, ici, c'est peut-être, voilà, par rapport à vos croyances, qui sont peut-être un petit peu limitantes, d'accord? D'où l'importance ici, on vous le dit ici. Hein. Là, c'est le passé. Donc, et ce dans quoi vous êtes encore maintenant. On est encore dans le doute, dans l'hésitation, dans le flou. On se pose encore beaucoup trop de questions. À cause de quoi? À cause de certaines croyances vraiment limitantes qu'on a ici. Des croyances qu'on s'est mis en tête, alors peut-être par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, des croyances aussi ici peut-être qui nous ont été tout simplement un petit peu imposées ou qui nous vous ont aussi peut-être tout simplement conditionné à un moment donné, d'accord? Donc là, on parle de croyances limites qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus et dont il va peut-être falloir briser hein, pour casser un petit peu ce schéma d'hésitation. Donc là, ici, il y a peut-être des difficultés à s'imaginer pouvoir avancer par rapport à ce projet. Mais on peut également avoir ici le fait d'hésiter par rapport à une souffrance qu'on a traversée et qui vous ont poussé à avoir ces fameuses croyances. Et ces croyances sont devenues peut-être un petit peu le ciment de votre construction personnelle. Donc, à vous de voir maintenant, est-ce que ces croyances vous correspondent encore aujourd'hui? Si c'est non, il va falloir faire ce que vous dit le cavalier d'épée, c'est-à-dire oser franchir le pas, oser faire les choses sans trop réfléchir, sans trop vous poser de questions. D'accord? Les croyances ici, là vraiment pour vous, les cancers, c'est vos croyances ici, jusqu'à présent, elles ont été un frein. Alors, parfois, certaines croyances peuvent aider à avancer. Ok? Donc, ça va être à vous ici de faire le distinguo. Quelles sont les croyances qui vous animent? Quelles sont les croyances qui vous limitent? Qu'est-ce que vous nourrissez aussi comme principe qui peuvent vous rendre peut-être têtu, obtus ou au contraire vous apporter un sentiment de déblocage, de liberté, d'indépendance? Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici, les cancers? C'est que ce mois d'octobre, ça va être le moment ici de changer votre système de croyance. Pourquoi? Parce que grâce au cavalier d'épée, l'énergie, elle est à l'évolution, elle est à la progression. Ok? Alors oui, ça se fera pas sans mal, hein, ok? Ça va pas se faire les doigts dans le nez, mais c'est ce qu'il va falloir changer ici. Regardez. Alors magnifique, hein? Donc là, le cavalier d'épée est en train de vous dire, à partir du moment où vous cassez un petit peu ce schéma par rapport à ces croyances, où vous osez aussi passer outre ces croyances que vous vous êtes mis en tête ou qu'on vous a inculqué à un moment donné, et à partir du moment où vous décidez enfin de faire les choses sans trop réfléchir, ben regardez ce qui vous attend. Vous avez la métamorphose. Donc la métamorphose, ça peut être vraiment à titre personnel, hein, par rapport à votre façon de faire, votre façon d'agir. Forcément, si vous décidez de casser certaines barrières, si vous décidez de vous délester de certaines croyances qui ne vous correspondent pas ou ne correspondent plus, vous allez agir de manière totalement différente. Et la métamorphose, elle va être vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez, vous aussi, peut-être voir que quelque chose a changé chez vous.
C'est également les autres aussi qui vont voir eh bien, que vous avez décidé d'être une nouvelle personne. En tout cas, à partir du moment où vous allez faire les choses sans trop réfléchir, sans vous poser mille et une questions, sans hésiter, sans arrêt, voilà ce qui vous attend. C'est une réelle transformation. Alors, il y a peut-être une métamorphose ici qui est en train de se faire, ou qui vient peut-être d'être effectuée, et qui amène du coup la transformation. Ok ? Et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cette métamorphose va me permettre de vivre. Ah ben, je pense de belles choses. Hein. Ok ? Je pense de belles choses puisque on vous le dit ici. Hein, vous voyez, à un moment donné, vous arrivez à ce qu'un vœu se réalise, à ce qu'un but soit atteint. Donc, en fait, cette nouvelle façon d'agir, cette métamorphose, va vous permettre tout simplement bien d'atteindre l'aboutissement. Cette carte, elle est juste magnifique, ok ? Vous avez accompli ou vous êtes sur le point d'accomplir peut-être votre métamorphose, ok ? Donc, poursuivez vos efforts pour atteindre l'accomplissement ici. On peut parler d'un réel changement ici. Hein. Alors, si on évoque un peu tous les domaines, on peut parler de changement au niveau de la voie professionnelle, on peut parler d'une mutation professionnelle, on peut parler d'une évolution extrêmement positive dans un domaine de sa vie, que ce soit à titre personnel, que ce soit une belle évolution par rapport à un projet qu'on a mis en place et qu'on décide de faire avancer petit pas à petit pas. Ça peut être une belle évolution, une belle transformation en lien avec une relation, pourquoi pas, ok ? Mais en tout cas, voilà, ça vaut le coup peut-être hein, de changer sa façon de faire ou sa façon de penser. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur la Lune qui parle quand même de vos angoisses et de vos peurs hein, qui peuvent, alors non pas vous arrêter, mais peut-être qui vont vous amener à y aller vraiment étape par étape, hein, à commencer cette spirale et à prendre le temps d'aller jusqu'au bout. C'est également le fait de vous dire aussi avancer par rapport au rythme aussi de vos émotions, d'accord ? Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à aller plus vite pour faire plaisir à quelqu'un. Respectez, c'est ça aussi la Lune, hein, et par rapport à cette carte, c'est respecter vos émotions, respecter ce que vous ressentez. Prenez le temps d'écouter ce que votre cœur, ce que votre âme ont à vous dire. On a l'éveil spirituel. Hein. Alors là, je parlais déjà tout à l'heure de métamorphose et de transformation au niveau de vous-même. Donc je vous disais, vous allez peut-être sentir que vous êtes quelqu'un de totalement différent. Vous allez peut-être sentir que vous êtes enfin authentique. Ok ? À partir du moment où vous brisez ici ces barrières, ces pensées et ces croyances limitantes. L'éveil spirituel, c'est ça aussi. C'est le fait de se sentir enfin en paix, tranquille, serein, sereine, et d'être en total accord avec soi-même. Hein, vous voyez, il y a quelqu'un qui médite ici et qui laisse son aura s'exprimer. Donc c'est un petit peu aussi comme si on vous disait ici que à partir du moment où vous cassez ces croyances limitantes, à partir du moment où vous acceptez de ne plus aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas ou correspond plus, et à partir du moment où vous décidez de faire les choses sans trop vous poser de questions, mais de faire les choses avec le cœur, eh bien vous allez forcément vers un éveil, quel qu'il soit. Que ce soit un éveil spirituel, que ce soit de vous éveiller par rapport à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de prendre conscience de ce qui vous anime aussi vraiment. Hein. Donc là, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de très 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 positif. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Ce cavalier d'épée ce cavalier d'épée, il est très important hein, parce qu'il va donner vraiment le feu vert. Hein.
il va falloir partir vraiment à l'assaut ici de ce qui vous anime, hein, d'accord? Soyez sans filtre aussi. Notamment si ça concerne le domaine relationnel, sentimental, soyez sans filtre. N'essayez pas de cacher peut-être des défauts que vous avez. Ou, on en parle quand même ici, on en vient à l'authenticité. Hein. Donc ça sert à rien ici hein, de chercher à cacher certaines choses. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a des nouvelles ici. Donc des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ça peut être recevoir un message. Ça peut être le fait de rentrer en contact avec une personne. En tout cas, on est dans la communication, on est dans l'échange. Alors, ça peut être le fait de faire une rencontre aussi par le biais des réseaux sociaux, pourquoi pas. D'échanger beaucoup avec une personne. De recevoir peut-être un message de la personne qu'on a dans le cœur ou à l'esprit. On peut recevoir aussi des nouvelles par rapport à un projet que l'on a, hein, un projet de couple aussi peut-être. Alors on a la méchanceté ici. Bon, la méchanceté c'est tout simplement le fait que au niveau relationnel sentimental, vous êtes entouré de personnes qui sont un petit peu toxiques. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors, vous pouvez être dans une relation où il y a de la jalousie. C'est peut-être vous aussi, tout simplement, votre tempérament, mais tout simplement aussi le fait que ce que vous vivez peut-être au niveau relationnel sentimental suscite de la jalousie autour de vous. La méchanceté, c'est pas que ça, c'est aussi les cancans. Donc, c'est, voilà, peut-être ici que vous allez apprendre certaines choses par le biais d'un message, ici. Hein. Attention aussi également à tout ce que vous allez apprendre et qu'on va vous rapporter. Il peut que ce soit des choses fausses pour vous induire en erreur, notamment si vous avez une personne en tête, que vous souhaitez peut-être avancer dans une relation. Il se peut qu'une personne ici vous donne de fausses informations juste parce qu'elle est jalouse. Donc il va falloir aussi aller vérifier la source de ces nouvelles et de ces messages qui arrivent à vous. La méchanceté peut également tout simplement parler de rivalité. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà, peut-être que vous avez envie d'avancer avec une personne, mais qu'il y a une autre personne qui a des vues sur vous et que cette personne-là viendrait interférer pour ne pas que ça se passe. Ok, la rivalité peut tout simplement parler aussi peut-être de certains cancers d'être dans une tierce. Ok, d'être dans une triangulaire. Pardon. On a la relation magnétique. Donc la relation magnétique, c'est le fait d'être attiré par quelqu'un de manière un petit peu irrésistible, de manière un petit peu incontrôlable, ok. Forcément, oui, là, je pense que certains cancers vont avoir peut-être un gros coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que quelqu'un va avoir un gros coup de cœur pour vous. Il y a en tout cas du renouveau dans votre vie relationnelle sentimentale. Hein. Et ce renouveau, cette nouvelle relation, peut-être aussi ce rapprochement dans une relation déjà existante, des nouvelles positives qui arrivent peut-être par rapport aussi à un projet qu'on a en commun, va susciter beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? Ça, à la limite, je vous dirais, c'est pas très important. Il va pas falloir s'y attarder, parce que la relation magnétique parle vraiment ici d'une relation vraiment particulière. Hein. Alors peut-être que vous êtes attiré fortement par une personne ici, et ici avec recevoir des nouvelles, on peut avoir tout simplement, voilà, le fait d'avancer. Alors petit à petit, on n'est peut-être pas encore dans une relation totalement sentimentale, mais voilà, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de communiquer, d'échanger. Alors on en revient à cette spirale ici, hein, qui vous dit aussi avancer au rythme de vos émotions, comme vous disait la Lune aussi. Avancer, accepter aussi d'avancer au rythme des émotions de l'autre, tout simplement. Hein, d'accord, surtout quand il est notion de couple, il faut s'adapter au rythme émotionnel de tout le monde un petit peu ici, d'accord. Donc on peut parler ici vraiment d'une relation où
où on est captivé vraiment par quelqu'un. Hein. Limite, on se sent un petit peu ensorcelé, mais voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. On ressent peut-être ici, les cancers, vous ressentez peut-être une certaine forme de magie qui circule entre vous et cette personne-là. Il y a vraiment une attirance profonde, réciproque, voire presque palpable. Hein, quelque chose de vraiment d'irrépressible ici. Peut-être aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes avec cette personne-là, vous ressentez peut-être quelque chose de très puissant. Et quand vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez les énergies de l'autre. Donc, une certaine forme aussi de télépathie. Hein. Donc, quand cette personne n'est pas là, certains peuvent même en arriver à ressentir un réel manque, un vide. On parle ici vraiment d'une relation très forte et très importante, que de toute façon il va falloir expérimenter, notamment sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, sur le plan charnel, émotionnel, psychologique, amoureux, tout ce que vous voulez. Hein, il y a également ici un petit message pour les célibataires. C'est possible que la personne qui vous est destinée commence à entrer dans les mêmes énergies que vous, ou dans vos propres énergies. Et du coup, peut-être que certains cancers le ressentent que il y a une prochaine rencontre qui arrive ici, une prochaine rencontre avec quelqu'un de très particulier. Donc on est dans quelque chose de très beau ici au niveau relationnel, sentimental. On termine les cancers avec le message de l'archange Michael. On va prendre celle-ci. Et donc vous avez accueilli l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Donc, voilà. On n'a pas eu le matériel ici, pas de trop. Donc, pour ceux et celles qui se posent des questions à ce niveau-là, hein, l'archange Michael vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses arrivent. Donc, voilà pour vous, amis Cancer. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Vous pouvez commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.